Le film commence à Ciudad de Mexico, une ville impitoyable et impie où une personne est kidnappée toutes les heures. Avec les cartels et les kidnappeurs qui dominent les rues, c'est une ville dangereuse à visiter. Malheureusement, ce n'est pas la raison pour laquelle Samuel Ramos, propriétaire d'une usine automobile en difficulté, tente d'engager un garde du corps pour sa petite fille, Pita. Son avocat, Jordan Calfu, le convainc astucieusement d'engager un garde du corps pour renouveler sa police d'assurance contre les rançons. Il semble que l'assurance contre la rançon fasse fureur chez les riches en cas d'enlèvement, mais pour qu'elle fonctionne, il faut un garde du corps. Ramos se met donc à la recherche d'un garde du corps bon marché qu'il pourra renvoyer à tout moment. C'est ainsi que naît John Creasy. Confortablement installé à l'arrière d'un taxi, il se rend chez son vieil ami militaire Rayburn. L'homme est responsable d'une équipe de sécurité qui escorte des gens et prend du bon temps au Mexique avec sa femme latine. Mais Creasy ne va pas bien. Il est tombé en disgrâce, boit trop et n'arrive pas à oublier son passé. Lorsque Rayburn apprend que Creasy est au chômage depuis un certain temps, il voit une occasion de l'aider. Ramos lui demande de trouver un garde du corps fiable pour sa fille. Dans la scène suivante, nous voyons Creasy nettoyé et fraîchement sorti de l'eau, félicité par Ramos pour son CV impressionnant, 16 ans d'expérience militaire et un travail considérable dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il semble que Creasy soit tellement embarrassé par son passé qu'il a modifié son CV, remplaçant « contre-insurrection » par « contre-terrorisme ». Très impressionné, Ramos choisit d'ignorer les problèmes d'alcool de Creasy, mais lui demande de faire profil bas, surtout avec sa femme. Lorsqu'ils arrivent à la luxueuse villa de Ramos, Lisa, sa belle épouse américaine, entre en scène. Elle lui offre alors un verre et Creasy ne tarde pas à montrer à tout le monde qu'il est un adepte de la bouteille. La confiance que Lisa accorde rapidement à Creasy est évidente lorsqu'elle demande à Pita de l'accompagner dans sa chambre. Bien que Creasy reste impassible lorsqu'elle lui fait visiter les lieux, il semble que Pita soit une vraie personne lorsqu'elle essaie d'être amicale et d'apprendre à le connaître. Plus tard, nous voyons Pita s'attacher encore plus à Creasy, disant à Mama qu'il ressemble à un gros ours triste. Le lendemain matin, Creasy est de service et accompagne Pita à l'école. Lorsqu'ils arrivent à l'école, Pita présente Creasy à Sœur Anna, la directrice de l'école. De retour chez lui, Creasy reçoit la visite surprise de Lisa, qui l'oblige à ranger son verre. La femme lui demande comment se passent les choses avec Pita. Creasy explique qu'il n'est qu'un garde du corps et certainement pas un ami de Pita. Tout a commencé lorsque Pita l'a bombardé de questions personnelles sur le chemin du retour. Comme c'est la tradition pour tous les protagonistes dépressifs et autodestructeurs, Creasy boit jusqu'à la stupeur la nuit. Un soir fatidique, après une série de moments sombres et troublants, Creasy atteint son point de rupture. Il prend l'arme, la pose sur sa tête et appuie sur la gâchette. Cependant, sous le choc, l'arme ne fait pas feu. Lorsqu'il en discute plus tard avec Rayburn, tous deux trouvent toutes sortes de raisons pour expliquer l'échec du tir, mais l'attribuent finalement au destin, une balle dit toujours la vérité. Creasy conserve donc la balle qui lui a épargné la vie. Le lendemain, Creasy remarque qu'une voiture suspecte le suit. Il emprunte rapidement un crayon pour noter le numéro de la plaque d'immatriculation, mais il s'arrête brusquement pour éviter un accident et la voiture repart. Malgré l'échec de Creasy, Pita réussit à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire. Dans la scène suivante, on voit Creasy donner un coup de main à Pita après son entraînement de natation. Il semble que Creasy se soit donné pour mission de prendre soin de Pita, de lui donner une raison de continuer après l'échec de son suicide. Il lui demande simplement de ne pas avoir peur du premier coup de feu. Leur lien se renforce, jusqu'au moment où Creasy est vu en train de sourire lors d'une conversation avec Pita. Surpris par sa propre réaction, Creasy réalise que Pita occupe désormais une place spéciale dans son cœur, au-delà de la simple fille riche qu'il est chargé de protéger. Le lendemain est un jour important pour Pita, qui se rend à la compétition de natation pour laquelle elle s'est entraînée. Creasy veille sur elle comme un père dévoué. Un coup de feu rompt le silence et Pita saute du bloc de départ. Alors que Pita court vers la ligne d'arrivée avec détermination, Creasy se rend sur le bord de la piscine pour l'encourager. Puis, dans une démonstration palpitante de pure volonté, Pita dépasse ses concurrents et remporte la victoire. Plus tard, lorsque Pita et Creasy sont rejoints par Rayburn et sa femme Alicia, Pita offre un cadeau à Creasy, un collier de Saint Jude, le saint patron des causes perdues. Cela montre que Pita s'aperçoit de ses difficultés et se soucie sincèrement de lui. Ce qui s'est passé amène Creasy à abandonner la bouteille pour la première fois le soir et à consacrer du temps à la lecture de la Bible. Le lendemain, Pita se rend à son cours de piano, qui ne l'enthousiasme guère. Elle prouve son intelligence en racontant à Creasy comment elle a réussi à noter la plaque d'immatriculation de la voiture qui la poursuivait, alors que lui n'y est pas parvenu. Alors que Pita rentre à l'intérieur, Creasy doit attendre son retour, profitant du moment avec le collier et la fleur qu'elle lui a offert plus tôt. Creasy presse des problèmes lorsqu'une voiture de police bloque la route, confirmant ses craintes lorsque la voiture qui les suivait réapparaît, se garant juste à côté de la maison où Pita est entrée. Creasy essaie de comprendre, mais il est trop tard.
Il se précipite vers la maison au moment où Pita en sort joyeusement. La pauvre fille est terrifiée et stupéfaite. À l'improviste, les officiers commencent à lui tirer dessus. Bien qu'il soit mortellement blessé, Créazy réagit courageusement, abattant les policiers et 2 des kidnappeurs. Mais c'est un contre plusieurs et il finit par s'effondrer. Pita se précipite vers Créazy et le trouve inconscient sur le sol. Sans Créazy l'ours, pour la protéger, elle finit par être kidnappée. Créazy est hospitalisé et les flics gardent un œil sur lui pour le meurtre de 2 soi-disant officiers diligents. Les choses deviennent intéressantes lors d'une conférence de presse avec le chef de la police, lorsqu'une journaliste courageuse, Mariana Guerrero, se demande pourquoi les flics étaient là avant l'enlèvement. Manzano la soutient également, accusant les 2 policiers d'être corrompus. Plus tard dans la nuit, Manzano et Rayburn décident de mettre Créazy à l'abri à l'hôpital, craignant que la police ne lui fasse du mal. Le manoir des Ramos est envahi de policiers, dont Victor Fuentes, le chef de la brigade anti-kidnapping, qui attendent l'appel des ravisseurs. Un homme connu sous le nom de « La Voix » appelle. Il fait partie d'une confrérie appelée la Hermandad et réclame 10 millions de dollars pour libérer Pita, répartis en 2 sacs. Il donne à Samuel des instructions claires, suivre les étapes et cacher l'argent dans le coffre d'une voiture à un endroit précis. Les ravisseurs veulent que Ramos vienne seul, mais son avocat les convainc d'emmener un chauffeur. C'est Fuentes qui monte dans la voiture avec Ramos, répondant aux appels en cours de route. Cependant, Ramos fait le dernier pas seul, il met l'argent dans le coffre d'une voiture, comme on le lui a dit. Mais alors qu'il pense que tout va bien, des coups de feu retentissent. Un groupe de voyous tend une embuscade à la voiture de livraison et tue les ravisseurs. Le lendemain, les policiers sont toujours en poste au manoir des Ramos. Ils reçoivent à nouveau un appel de la Voix. Elle accuse Ramos de double jeu et menace de tuer Pita. La corde sensible de Lisa est mise à rude épreuve et elle supplie en sanglotant la Voix de ne pas faire de mal à sa fille. Mais il lui répond froidement, il est trop tard. Le visage de Lisa se contorsionne de douleur tandis qu'elle absorbe le poids de la nouvelle. Lorsque Créazy se réveille, Rayburn l'informe de tout. Plus tard dans la journée, ils se rendent sur les lieux du crime. Peu après, Mariana arrive sur les lieux du crime. Elle est comme une encyclopédie ambulante et connaît tout de la ville de Mexico. Mariana commence à parler d'El Hermandad, en disant qu'il s'agit d'une confrérie qui protège les policiers et les fonctionnaires corrompus. Elle est déterminée à les dénoncer et dit à Créazy qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour l'aider. Créazy devient très déterminé à obtenir justice pour ce qui a été fait à Pita, quel qu'en soit le prix. Bien que Rayburn hésite d'abord à l'aider, la détermination de Créazy est inébranlable et Rayburn finit par céder. Créazy se rend chez Ramos et prend le journal de Pita, qui contient un numéro de plaque d'immatriculation. Il fait une promesse sérieuse à Lisa, jurant de se venger des responsables de l'enlèvement. Il s'arme d'un tas d'armes, des plus grosses aux plus petites, et met même la main sur un lance-roquettes, grâce aux amis de Rayburn. Il appelle Mariana pour obtenir des informations sur la plaque d'immatriculation relevée par Pita. Mariana demande à son ami avec avantage, Manzano de l'aider. Ils finissent par retrouver la voiture et Créazy ne tarde pas à confronter le conducteur, Roré González, impliqué dans l'enlèvement de Pita. Plus tard, González est retrouvé attaché nu au volant de la voiture, les doigts exposés. Créazy commence une torture calculée pour obtenir des informations sur les ravisseurs et leur chef, La Voix. Alors que l'interrogatoire s'intensifie, González révèle qu'il ne communique que par téléphone et qu'il remettent les otages à un groupe appelé les Gardiens. Lorsque González cesse de coopérer, Créazy lui coupe brutalement une paire de doigts et un morceau d'oreille. Lorsque González révèle l'emplacement des Gardiens, une boîte de nuit, Créazy, vindicatif, abat l'homme sans hésiter, envoyant sa voiture en bas d'une falaise. Créazy traque les Gardiens que González a dénoncés. Il est amusant de voir comment il se camoufle avec son déguisement. Une fois à l'intérieur, il ruse avec le garde et l'attire à lui avant de le forcer à monter à l'étage. Positionné près de la porte, il fait irruption lorsque celle-ci s'ouvre, tirant sur une femme qui tente de s'enfuir. Il élimine rapidement le garde comme s'il s'agissait d'un insecte, puis passe à l'interrogatoire d'un autre kidnappeur. Il nous parle de Monsieur Fuentes, chef de la commission des enlèvements. C'est lui qui a détourné l'argent de la rançon. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, Créazy l'élimine froidement. Il s'avère que les Gardiens ont déjà enlevé une autre fille, ce qui rappelle à Créazy le souvenir de Pita. Il la sauve et donne à Mariana la carte de crédit du ravisseur, en lui demandant de retrouver l'argent. Continuée, satisfaite, brûle le club. Rien ne peut empêcher les habitants de Mexico de chanter, de sauter et de rebondir sans se soucier du monde. L'heure est venue pour Fuentes. Créazy organise un plan pour le capturer vivant. Il se positionne dans une maison stratégique et prépare son lance-missile à l'épaule. Lorsque Fuentes et ses gardes du corps se présentent, Créazy envoie un missile dans leur direction. Le missile explose et pulvérise les gardes du corps dans une énorme explosion. Sortant des flammes, Créazy élimine rapidement les autres gardes du corps et kidnappe Fuentes. Peu après, Créazy attache Fuentes à sa voiture.
Menaçant Fuentes d'une bombe qu'il a placée dans son rectum, Creasy lui donne 5 minutes pour avouer. Creasy est alors surpris par la révélation suivante. Fuentes est le chef de la Hermandad et a détourné l'argent de la rançon, avant de découvrir que les 3/4 de cet argent étaient du papier de rebut. Il s'avère que l'avocat de la famille a pris le reste. Sans sourciller, Creasy se dirige vers la maison de l'avocat, calme et froid, laissant Fuentes se faire exploser. Lorsque Creasy arrive chez Calfu, il le trouve flottant sans vie dans la piscine. Il s'avère que le véritable cerveau de l'affaire est Samuel Ramos. Creasy rassemble les pièces du puzzle en examinant les documents bancaires de la maison de Calfu avec l'aide de Mariana. De retour au manoir de Ramos, Creasy le confronte à tout ce qui s'est passé. Lisa est choquée et demande des réponses, ce qui pousse Ramos à avouer. On apprend alors que l'argent de l'assurance a été partagé entre Calfu et Ramos. Voyant la situation financière de Ramos, Calfu l'a convaincu de mettre en scène un faux enlèvement pour gagner de l'argent auprès de la compagnie d'assurance, en promettant de libérer Pita au bout de quelques jours. Mais Fuentes ayant doublé les kidnappeurs, leur plan se heurte à des difficultés. Creasy reste calme mais déçu, alors que Lisa le presse de faire tomber Samuel pour ce qu'il a fait à Pita. Creasy décharge son arme, ne laissant qu'une seule balle, celle qui l'a sauvé. Il tend l'arme à Samuel et s'éloigne, tandis que le coup de feu résonne dans l'air et que Samuel tombe sans vie. Manzano et Mariana découvrent où vit la femme de la voix en vérifiant le compte bancaire utilisé pour envoyer de l'argent à la carte que Creasy a livrée plus tôt. Nous constatons que les hommes de Manzano se sont infiltrés dans la maison et l'ont mise sur écoute sous prétexte de faire injection de choléra. Ils ont ainsi réussi à voler une photo de la voix et à la faire publier dans les journaux. Après avoir découvert l'emplacement de la maison, Creasy part une dernière fois pour tuer la voix, une fois pour toutes. Mais en chemin, il est soudainement touché par une balle. Mais il n'abandonne pas. Il poursuit le tireur et le capture, avant de découvrir qu'il s'agit du frère de la voix. Il interroge également sa femme et découvre que le véritable nom de la voix est Daniel. Creasy envoie ensuite un message fort en tirant sur la main du frère de Daniel alors qu'il lui parlait au téléphone, il n'est pas là pour l'argent. Tout cela est surveillé par les hommes de Miguel. Maintenant que toute la famille de Daniel est en danger, il n'a d'autre choix que de se rendre. C'est alors que survient la grande révélation, Pita est toujours en vie. Daniel propose d'échanger la vie de Pita contre celle de son frère et de Creasy, qui accepte sans hésiter. Il rencontre Lisa sur place, après l'avoir prévenue. Creasy lui donne des instructions, ne le laissez partir que lorsque vous aurez Pita. Si les choses tournent mal, n'hésitez pas à tirer. Et ne m'attendez pas. On voit ensuite Creasy se diriger vers son destin. Des hommes armés l'attendent de l'autre côté d'un pont. Ayant déjà perdu beaucoup de sang, ses mouvements sont lents. Une fille sort de la voiture des ravisseurs. Creasy est soulagée lorsque Pita l'appelle par son nom et court vers lui. Elle trouve du réconfort dans son étreinte. Il lui remet le journal rose qui lui est familier et la conduit à sa mère. Alors que Pita retrouve sa mère, Creasy est escorté. Jetant un dernier regard à Pita, en larmes dans la voiture, il trouve enfin la paix en serrant le collier qu'elle lui a donné. C'en est fini du désir de mort d'un homme. Daniel possède désormais le défunt Creasy et son frère. Mais ce n'est pas une victoire pour lui, peu de temps après, il est arrêté par Manzano. L'histoire se termine par un vœu, qu'ils aient tous un ours Creasy à emporter avec eux. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.